Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. On part pas en vacances, on continue les vidéos et donc il y a l'Euro 2020 décalé en 2021 de football qui va commencer. Donc on va suivre aussi cet événement. Pourquoi? Parce qu'on est tous les deux fans de deux équipes nationales différentes. Donc moi j'ai toujours supporté la France et Simon. Et moi, du coup, Portugal. Voilà, je suis pour le Portugal depuis toujours parce que je suis d'origine portugaise. Et c'est comme ça, j'ai toujours regardé le Portugal depuis petit, c'est l'équipe qui m'a fait vibrer. Voilà. Un petit peu pour l'Algérie aussi. Donc c'est une vidéo qui va être un petit peu courte aujourd'hui et du coup on va quand même nous suivre sur d'autres vidéos peut-être un peu plus approfondies durant cet Euro. Enfin vous allez pouvoir nous suivre sur des vidéos un peu plus approfondies pendant l'Euro. Donc voilà, donc là on va vite fait parler de la liste. Donc je vais parler d'abord de la liste de l'équipe de France. Dans la liste de l'équipe de France, moi très satisfait, très satisfait doublement même. Pourquoi? Parce qu'il y a Jules Koundé qui est le joueur que j'adore, que j'attendais beaucoup dans cette liste. Et Didier Deschamps a fait vraiment plaisir au peuple français là je pense en mettant Koundé, mais encore plus en mettant Karim Benzema. Donc voilà, je pense que dans le foot actuel en tout cas c'est mon joueur préféré. Enfin, pour moi c'est un des meilleurs du monde, donc voilà, logiquement, logiquement sportivement en tout cas il a été rappelé. Voilà, Ouais, je suis vraiment très content. Il mérité de toute façon. Nous les fans de Benzema, ouais. on a toujours voulu qu'il soit en équipe de France. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Voilà, du coup très content. Et donc, si là je dois établir un 11 que j'aimerais voir en équipe de France, si je dois avoir voilà, s'il y aurait un 11 que j'aimerais. Attends, c'est ton 11, genre que tu penses un peu le meilleur par rapport à ce que Deschamps pense, ou c'est vraiment ton 11 total kiff que toi là? Non, tu vas voir, je sais ce que okay. Donc en fait, voilà, le 11 moi que j'aimerais voir à 7 euros, c'est un 11 qui pour moi nous permettrait d'aller gagner. C'est peut-être pas mes joueurs préférés, mais c'est celui qui pour moi va me permettre d'aller gagner. C'est-à-dire que je mettrai bon goal Hugo Lloris, logiquement. Ouais. Donc à droite, c'est là où c'est qu'il y a un peu le bas qui blesse en France. Donc j'aurais mis, donc je vais mettre Benjamin Pavard parce que voilà, parce que c'est Pavard. Hein. À gauche, Lucas Hernandez. Dans l'axe, pour moi, ça serait Varane associé à Koundé. Ouais. Bon, qui permet aussi faire le taf. J'aime beaucoup Koundé, j'aimerais bien voir les deux ensemble. Bon, à voir. Hein. Ensuite, milieu basique, Pogba Kanté. Et puis Griezmann en soutien de l'attaquant. Sur un côté, Kylian Mbappé, en pointe Benzema. Et sur l'autre côté, alors là, voilà, mon kiff, ça serait Dembélé. Parce que là, c'est beau, c'est offensif, c'est magnifique. Ouais. Mais dans l'équilibre. Tu mettrais Mbappé à gauche. Ouais, voilà. Ou l'inverse, peu importe. Mais dans l'équilibre, ça serait un problème pour moi. C'est-à-dire, tu peux pas aller jouer un Euro, qui est une compétition à élimination directe, à part les. Bon, voilà. Moi, je trouve que oui. Après. Ouais, moi, je trouve que c'est chaud. C'est chaud parce que si tu te plantes sur les premiers matchs de poule parce que t'es trop offensif, tu te pécaches. Et enfin, ça serait sur un championnat plus long, ou si on aurait pu l'expérimenter avant. Ouais, je te dirais ouais. Mais là, sur une compétition comme l'Euro qui va arriver dans 15 jours, moi, je mettrais Rabiot en fait. Ouais. Je mettrais un joueur comme Rabiot ou comme. Non, il y a qui déjà? Sissoko? Non, pas Sissoko, il y en a un autre. Lemar? Ouais. Lemar, ouais. Ou Thomas Lemar, voilà, qui vont en fait pouvoir assumer ce rôle que Matuidi assumait. Peut-être plus Rabiot au niveau du volume de jeu. Mais je trouve que, en tout cas, sur l'équilibre, ça serait plus responsable de faire comme ça. C'est-à-dire qu'en attaquant, on attaquerait à 4 joueurs offensifs. Et sur une phase défensive, on aurait Rabiot qui viendrait un peu plus bas, s'associer à Pogba et Kanté au milieu. Et je pense que quand tu. Mais toi, du coup, t'attends quoi? Moi, ce que j'attends. Là, première compo, t'as indiqué Dembélé et Mbappé ou t'as indiqué Rabiot et Mbappé? Non, moi, j'attends sur les matchs amicaux qu'ils fassent des essais. Qu'on voit un peu ce que ça donne. Mais pour moi, au premier match contre l'Allemagne, pour moi, j'ai envie de voir la compo que je t'ai dit avec Rabiot. Okay. Après, je pense que des mecs comme Dembélé, Coman et tout pourront justement apporter un peu de folie s'il y en a besoin à un moment du match. Mais je pense que sur là où tu es obligé de prendre des points assez rapidement, parce que voilà, tu peux très vite te faire éliminer, je pense qu'il faut vraiment avoir une vraie stabilité et être sûr de prendre des points. Parce que ça serait un beau football, hein, mais je préfère gagner l'Euro que bien jouer. Quoi. Ok. Dédicace aux Belges. Et toi, du coup gagner l'Euro, ça me parle, hein, parce que 2016, on l'a gagné. Ouais. Moi, la liste, honnêtement. Après, vous, le groupe, ça vous fait pas peur, parce que même meilleur troisième. Bon, du coup, la liste. Moi, je suis satisfait à moitié. Il n'y a pas Cédric, c'est pour ça. Ouais, voilà, Cédric. Non, la liste, honnêtement, c'est une belle liste. On a vraiment des bons joueurs, des bons noms. On a pas mal de joueurs qui réalisent de grosses saisons. Et pas mal de joueurs en forme, tu vois, comme André Silva, Jota Liverpool s'est bien posé, ceux de City, Bruno Fernandes, bon bref.
Je trouve que c'est une belle liste, avec vraiment des bonhommes bien supérieurs à celle de 2016 et bien supérieurs à celle, je pense, depuis au moins 10-12 ans qu'on n'avait pas autant de beaux noms. Après, j'ai deux, trois petits... Ah, toutes les lignes, en plus, ça, vous avez des... Ouais, toutes les lignes, sauf tu vois, un peu en défense centrale où justement il y a une incohérence, c'est que Santos il a pris que 3 centraux. Je trouve que ça fait léger pour une compète. Ouais. C'est-à-dire que tu as Diaz, Pep qui sont les titulaires, Ouais. il a pris Font Ouais. et c'est tout. Ah ouais, d'accord. C'est un c'est peu Font léger, qui se blesse. T'as Font et un qui prend 2 cartons jaunes. Ouais, ou un Covid, parce que vous savez, le Covid, c'est éliminatoire direct. Ouais. Après, il a pris en prenant que Danilo a joué un peu défenseur central à PSG. Ouais, mais bon, moi je trouve que c'est quand même. Tu vois, en plus, sur une liste de 26, liste de 26, tu peux prendre 2 remplaçants. Ouais, normal, c'est ça, tu doubles, ouais. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Après, à droite, pareil, il prend Semedo derrière Cancelo. Moi, j'aurais préféré Ricardo Pereira. Même s'il y avait une blessure, je trouve que c'est un meilleur joueur. Et bon, et après, je trouve qu'il y a un autre petit défaut, c'est que je trouve qu'on a beaucoup de bons joueurs devant, mais on n'a pas vraiment d'ailier droit. Ouais. On a le Pedro Neto, tu sais, de Wolves, que j'adore, qui est vraiment un vrai ailier droit qui percute, qui s'est blessé, donc qui est pas là. Ouais. On sait que le titulaire, c'est Bernardo Silva, mais tu vois, c'est pas un vrai ailier droit perforateur. Et après, derrière, ben, comme on n'a pas Pedro Neto, en fait, on n'a pas de remplaçant vraiment qui joue ailier droit. Tu vois, que ce soit, même si tu mets Jota, Félix, c'est pas des ailiers droits. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de vrai ailier droit. Et le seul qui aurait pu un peu être ailier droit, c'est Trincao. Ouais. Qui fait pas une grande saison en Barça, tu vois. Mais moi, rien que pour le profil, j'aurais peut-être aimé le voir. Ouais. Parce que je trouve qu'on n'a pas de choix à ce poste. Et du coup, dans ton 11, tu mettrais qui ailier droit? Du coup, non, mon 11. Est-ce que moi, je donne mon 11 vraiment que je kifferais, tu vois? Oui, vas-y, oui. Alors là, on oublie vraiment ce que Santos va faire. Je donnais un 11 sur un 1000%, il jouera pas l'Euro, ce 11. Ouais. Donc moi, je mettrais Patrick. Après, je suis même pas sûr que ça gagnerait parce qu'il faudrait vraiment que ça joue bien. Bon. Mais dans un 11 de rêve. Une idée comme ça. Un 11 de rêve. Ouais, comme si moi je mettais Dembélé. Ouais, voilà. Mais pour gagner, je pense qu'il vaut mieux jouer. Moi, je joue Patricio au goal. Ouais. Logique. Cancelo à droite, c'est logique. La défense, c'est du logique. Ruben Dias, Pep, Guerrero. Ouais. Ça, franchement, c'est solide. C'est les meilleurs. Belle défense, ouais. Là, je joue après en 4-1-2-1-2, ça, losange. Donc 1-6, moi je mets pas ligne du Sporting. Ah oui, ok. Parce que je trouve que c'est en fait le vrai meilleur 6, tu vois, qui va récupérer les durs sur l'homme. Je trouve que c'est lui. Plus que Carvalho. Carvalho, en fait, tu sais, déjà au Portugal, il joue un peu plus haut que 6. Ouais, oui, et même, c'est pas le même style. Enfin, tu vois, c'est pas du tout le même style. C'est plus pour garder le ballon, plus technique. Et là, en fait, vu que je vais faire une équipe plutôt football, je veux un 6 qui récupère, tu vois. Kanté, quoi. C'est pas Kanté dans le profil, mais il est vraiment dur. C'est vraiment le 6 qui fait mal. Récupérateur, quoi. Vrai récupérateur. Il y aurait Danilo, tu vois, Danilo, il fait bien. Ouais. Mais Palinha, je trouve que c'est vraiment, je le trouve impressionnant cette année au Sporting, même déjà avant. Donc lui. Après, dessus, du coup, les deux milieux, je mettrais Bernardo et Bruno Fernandes. Ouais. Donc tu vois, c'est plus des créateurs. C'est pour ça que je veux un vrai 6. Bruno, Bernardo, en 10, Félix. Ok, ouais. Et devant, Jota et Ronaldo. Ça serait vraiment. C'est là un peu, tu mets un peu tous les meilleurs joueurs. Ouais, c'est ça, ouais. L'équipe, elle est belle. Après, c'est l'équipe. Ouais. Après, Bruno, Félix, Bruno, Félix, Bernardo. Et sachant que Bernardo, à City, joue souvent milieu. Et moi, ça, c'est un problème que j'ai aussi avec Santos. C'est que pour l'instant, il joue tout le temps milieu droit. Ouais. Alors qu'à City, de plus en plus, il arrive à jouer au milieu. Après, Bernardo, c'est un joueur qui peut jouer au milieu. De toute façon, tu le vois, même il n'ose pas le faire. Il recentre, non, vachement. Et ouais, il recentre, mais autant le mettre vraiment milieu. Bah oui. Parce que moi, je trouve que quand t'as Bernardo, Bruno, tu peux faire un beau milieu. Ah ouais, c'est sûr. Ah, Félix aussi. Félix, bon, c'est pour ça, là, ça alignerait un peu tout le monde. 82-1-2, c'est comme les jeunes jouent. Les 21, ils jouent comme ça. Donc voilà, moi, ça serait le 11 que je mettrais à mon 11 de rêve. Du coup, voilà nos deux 11. Maintenant, du coup, en plus, les deux équipes, on est dans la même poule. Ouais. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué avec l'Allemagne en plus. Et nous, l'avantage, on joue la Hongrie en premier. Donc ce qui est pas mal, c'est que psychologiquement, si on gagne le premier match, on prend 3 points. Il faut gérer sur les deux prochains matchs. Ouais. Ce qui est dangereux, c'est que si tu fais un faux pas contre la Hongrie, t'es un peu mort. Tu peux pas trop te rattraper. Ouais. Vous, c'est un peu le contraire. En fait, c'est soit toi, tu te mets en confiance directe, après, voilà, tu es en confiance, ou soit tu fais un faux pas d'entrée. Tu te mets dans la pression. Ben, nous, l'Allemagne, je me dis, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal dans le sens où. Tu sais que t'as la Hongrie derrière aussi. Ouais, voilà, il y a la Hongrie derrière, et puis on rentre dessus dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va pas avoir place au doute, en fait. Ouais. Premier match, tu gagnes, tu perds, après, c'est ce qui te reste à faire. Ouais. Donc, du coup, ça va être pas mal à suivre, vu qu'on joue dans le même. Ça va être pas mal à suivre, ouais, ça va être. Et l'objectif, toi, c'est. Ah, moi, l'objectif, c'est l'Euro. On sort d'une Coupe du Monde qu'on a gagnée en 2018. En plus, je pense qu'on repart avec à peu près. Il y a des joueurs. À peu près la même base d'équipe. Mais ça, pour moi, c'est l'avantage de la France au Portugal. Par rapport, tu vois, oui, nous, on a des. Enfin, vous avez des super joueurs. Vous avez, je pense, le meilleur groupe de joueurs, c'est France à Angleterre, tu vois. Mais même en plus de ça, je trouve, vous, on sait comment vous allez jouer, en fait. En fait, c'est ça, voilà. On sait comment on va jouer. Un doute sur Rabiot. Mais en fait, voilà, pour moi, la France, aujourd'hui, c'est 2018, avec plus de maturité,
et avec Benzema. Ouais. Je me dis. Et nous, le gros problème, c'est que, tu vois, on ne sait pas si Félix va jouer, si ça va être Jota. André Silva, tu vois, il fait une saison énorme en Allemagne. Ouais. On ne sait pas. Ça, c'est Ouais, vous avez des incertitudes, vous. Ouais. Donc, moi, j'attends la victoire aussi, quand même, parce qu'on a gagné en 2016. Donc, puis maintenant, on est une meilleure équipe, donc je pense qu'il faut annoncer la victoire. Enfin, de toute façon, les favoris, pour être clair, favoris, ça va être France, Angleterre. Ouais. Parce qu'Angleterre jouera à Wembley. En plus. Voilà. Allemagne, où il y aura le public, et Portugal. Pour moi, c'est les 4, peut-être. Ouais, je pense. Donc voilà, victoire finale. Mais après, honnêtement, j'ai un petit doute parce que je trouve qu'on ne sait pas trop comment on va jouer. Ouais, c'est vrai qu'il y a des incertitudes. C'est vrai que nous, on a plus de certitudes à ce niveau-là. Et en plus, on récupère Benzema. Et bon, il y a tout un engouement, et même les joueurs. Quand t'as le meilleur joueur français qui vient jouer dans ton équipe et tu sais que t'es déjà bon, je pense qu'eux, ils doivent être aux anges, là. Ouais. Bref, voilà. En tout cas, ça va être bien à suivre. Même la France, même Benzema, ça me tarde de voir. Ouais, ça va être chouette à suivre. Et à noter que sûrement, pendant la vidéo de l'Euro, on parlera des autres internationaux. Là, ouais, exact, ouais. On n'a pas parlé là, mais on parlera sûrement des joueurs anglais. Enfin, à Manchester, il y a plusieurs internationaux. Il y en a pas mal, je crois. Il y en a pratiquement une dizaine. Ouais. Toi, il y en a un peu moins. Ouais, il y en a 4. Mais c'est Saka, Tierney et. Mais je pense qu'on en parlera. En plus, il y a Tierney et McTominay qui sont ensemble. L'Écosse, ouais. Donc je pense qu'on fera un petit point. Et sûrement, pareil, sur les vidéos Euro, s'il y a des nouvelles du côté de Manchester, d'Arsenal. Ouais. Je pense qu'on en parlera aussi s'il y a des nouveaux, tu vois, vraiment des rumeurs, mercato ou quoi. On continuera à faire le lien avec Arsenal et Manchester pendant cet Euro. Voilà, tant au niveau des rumeurs mercato que sur les suivis des internationaux durant cet Euro. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à nous suivre et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous dire pour qui vous êtes. Je pense qu'il y aura 90% qui seront pour la France. Je suis même pas sûr qu'il y aura un qui sera pour le Portugal. Mais comme ça, ce serait intéressant de voir d'où vous êtes aussi et pour qui vous supportez. Et voilà, dites-nous en commentaire. Et du coup, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et allez, le bleu. Allez, Portugal.